Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux tables de données. Nous allons aborder dans cette présentation les tables de données. Il existe deux types de tables de données, les tables de données à entrée simple et les tables de données à entrée double. Pour réaliser cette présentation, nous allons utiliser un exemple qui concerne des commerciaux. Donc une société décide de motiver des commerciaux en mettant en place une politique de primes collectives et individuelles qui sont basées sur les résultats des ventes. Rien que du classique. Pour calculer les primes de chacun des commerciaux, il y a une prime collective qui se calcule de la façon suivante. Si le nombre de ventes est supérieur à 15 000 euros, tous commerciaux confondus, si ce nombre de ventes est au moins égal à 4, alors on applique une prime dont le montant est de 0,5% du CA total, et cette prime est attribuée à chacun des commerciaux. La prime individuelle, elle, est donnée au commercial dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires supérieur à 35 000 euros, montant qui peut changer au cours du mois. Il reçoit alors une prime individuelle dont le montant est égal à 1% du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, tout ce que l'on trouve ici, avec derrière les formules que vous pourrez consulter dans le classeur que vous pouvez télécharger. La table de données à entrée simple utilise donc cet exemple. Dans cet exemple que l'on appelle table de données XLSX, on désire savoir quelle est l'incidence sur la prime collective d'une variation du pourcentage pour octroyer la prime individuelle. Donc on va rechercher le montant de la prime individuelle suivant différents taux de prime. La prime individuelle se trouve ici. Donc pour ce faire, on va construire un tableau avec les taux de prime en colonne et les primes, la prime individuelle et le total des primes, c'est-à-dire la prime collective plus la prime individuelle qui donne ce total. On voit bien qu'ici on a les mêmes valeurs. Ici on trouve les formules et là les adresses des cellules où se trouvent les formules. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes chiffres. On expose ici comment on calcule E9. Vous voyez, c'est une expression un peu alambiquée, mais pas très compliquée, qui utilise ce que l'on a dit précédemment. On obtient un tableau résultat. Donc, la première colonne contient les valeurs des taux de prime qui sont utilisés dans le modèle. La commande table de données va prendre chacune des valeurs de la première colonne et les placer dans le modèle. Et ensuite, elle va calculer les valeurs des cellules recherchées, c'est-à-dire E9 et F9, et les retranscrire dans le tableau. Nous allons donc ouvrir le classeur table de données.xlsx en travaillant sur l'onglet table de données, une variable pour l'instant. Donc on va sélectionner ce tableau que nous avons construit et on va demander une analyse de scénario par l'intermédiaire des tables de données. Donc on choisit table de données et on voit qu'on a cellules d'entrée en ligne et cellules d'entrée en colonne. Là ici on est dans un principe de colonne et la cellule d'entrée en colonne est celle qui concerne cette prime individuelle ici, qui de départ est basée sur 1%. Et lorsque l'on fait OK, Excel va prendre chacune des valeurs de cette première colonne, où se trouvent les taux de prime de 0,5 à 3%, et les placer dans la cellule A16, de façon à mesurer l'impact que cela peut avoir sur les fameuses primes. Donc l'on fait OK, et il y a génération du tableau.
Ainsi, l'analyse montre que si on change le taux de prime individuel de 1 à 1,5, eh bien, on fait passer le total des primes à 1080 € pour, bien sûr, la personne considérée, qui est le fameux Albert. Donc on peut dire que dans une table à entrée simple, on entre différentes valeurs d'une variable et on observe les résultats sur une ou plusieurs formules. Dans cette deuxième approche, nous pouvons voir que nous pouvons travailler sur deux variables. On appelle cela aussi, en statistique, un tableau de contingence. Donc sur ce même exemple, on va rechercher différentes combinaisons de variations du salaire brut suivant des variations des ventes par vendeur et différentes valeurs de la partie fixe du salaire. Vous voyez cette partie fixe qui évolue et l'évolution des ventes qui se trouve ici. Donc on va construire un tableau avec en première ligne les variations du fixe et en première colonne les variations prévues de CA, et bien pour ce fameux commercial Albert. À l'intersection de la première ligne et de la première colonne du tableau, ici, on indique la formule du calcul du salaire brut, qui se trouve en I9, là. D'accord. L'objectif de la table de données à deux variables est de savoir ce qui arrive au salaire lorsqu'on lui applique plusieurs salaires fixes et plusieurs montants de chiffre d'affaires. Donc une fois le tableau créé et que la formule se trouve dans I9, on va sélectionner le tableau et de même on va faire données, analyse de scénario, table de données, et là bien sûr on se retrouve avec une cellule d'entrée en ligne qui est la partie fixe du salaire qui se trouve en H9, là, et dans la partie cellule d'entrée de colonne, on va choisir E4 qui concerne le total des ventes pour ce fameux Albert. Donc il suffit de valider pour obtenir le tableau de prime et on voit qu'on retrouve bien la valeur ici qui était calculée au départ dans le tableau. Dans un tableau à double entrée, on saisit différentes valeurs pour deux variables et on observe le résultat sur une formule.